Mesdames et messieurs, les membres du collège échevénal de la ville d'Esch-sur-Alzette, permettez-moi, à mon nom propre, mais aussi au nom de plusieurs autres jeunes, plusieurs autres citoyens échois et échoises qui sont indirectement, directement ou bien qui sont susceptibles d'être impactés de manière négative au nouveau PAG de la ville d'Esch-sur-Alzette, tendant ici à interdire la cohabitation. Actuellement, personne ne sait pourquoi mettre une telle disposition communale sur place dans une ville comme Esch-sur-Alzette. Vous devrez savoir que la cohabitation dans une ville universitaire comme Esch-sur-Alzette est le moyen et la solution idéale afin de pallier au déficit de logement universitaire. La cohabitation est aussi un modèle social afin de permettre à des dizaines et des dizaines de milliers de précaires, afin de les permettre ici et de les aider à avoir un logement décent, digne de ce nom, dans un pays où accéder au logement est devenu ici un parcours du combattant, dans un pays où accéder au logement est devenu ici un luxe. La cohabitation, messieurs et madame, c'est aussi un facteur d'indépendance pour tous les jeunes ici, tendant à avoir une autonomie financière ou bien une autonomie sociale, qui habitaient ici chez leurs parents mais qui veulent quitter le foyer familial afin d'aller habiter ici ailleurs avec d'autres personnes. Messieurs et madame, si vous voulez faire ici des dispositions communales afin de punir les abus, personne, vraiment personne ne peut vous en vouloir. Cependant, s'il vous plaît, ne mettez pas en place des dispositions communales qui impacteraient ici de manière négative ceux qui agissent ici de bonne foi afin d'aider ici les gens qui sont dans une situation de précarité. Raison pour laquelle nous appelons tous ceux qui sont de manière directe ou indirecte concernés par ce nouveau PAG, que ce soit des locataires, des propriétaires, d'écrire ici des réclamations, envoyer ici des réclamations à la commune, au collège ici des échevins et bourgmestres de la ville d'Esch-sur-Alzette, ce avant la date butoir du 3 juillet 2020. Ça serait très important pour la suite ici de la procédure devant le ministère de l'Intérieur qui aura ici le dernier mot afin de dire oui ou non si le PAG doit être mis sur place. C'est aussi dans cet élan que nous organisons ici des rencontres citoyennes, deux rassemblements citoyens ici dans la ville du Esch-sur-Alzette, afin ici de sensibiliser les gens, afin ici de mobiliser plus de monde que possible pour cette cause noble. La première rencontre ici citoyenne, ça sera le mardi 30 juillet 2020 vers 11h45 devant ici la ville d'Esch-sur-Alzette. Venez avec vos pancartes, venez ici avec le slogan afin d'informer plus de monde que possible pour la chose pour laquelle nous sommes en train de battre. La deuxième rencontre ici citoyenne, ça sera ici le vendredi 3 juillet, c'est-à-dire le jour ici où le PAG sera voté à la commune. Donc, on va tous se rassembler devant la mairie vers 8h30, de se mobiliser afin de démontrer ici au collège ici échevénal que nous ne sommes pas du tout d'accord pour ce nouveau PAG qui mettrait ici à l'égard plusieurs personnes. La ville d'Esch-sur-Alzette est une ville multiculturelle. C'est une ville ici multi-ethnique. C'est une ville ici avec plusieurs nationalités. Et la cohabitation, la colocation sont ici des modèles de vivre ensemble dans une ville comme Esch. Parce que ça aide ici beaucoup de personnes précaires d'avoir ici accès à un logement. Ça aide ici les jeunes à vivre ici ensemble avec d'autres personnes. Donc, interdire la colocation, la cohabitation, c'est vraiment quelque chose de manière très négative pour la ville d'Esch-sur-Alzette. Raison pour laquelle nous appelons tout le monde le mardi 30 juillet à 11h45 devant la commune afin de mobiliser les gens et le vendredi à 8h avant ici le vote du PAG devant le conseil communal de la ville d'Esch-sur-Alzette. Je vous remercie pour avoir écouté ici mon message et on se donne tous rendez-vous ici
le mardi 11h45 devant la commune. Merci beaucoup.